De quoi? On a eu quelques gens du public hein, quand on a attendu. Oui, oui, alors vous leur demandez des impressions. Qu'est-ce que vous leur demandez là? Qu'est-ce qu'on leur a demandé? Comment ils trouvaient l'avion. Comment il va? Ils trouvaient l'avion de métier. Oui. On a filmé José Laurent, Ah oui. on lui a demandé... C'est la première fois que vous filmez? Oui. C'est pas trop difficile? Non. Qu'est-ce que vous préférez? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus jusqu'à présent? Quelles sont les séquences que vous avez préféré filmer ces premiers jours? Je ne sais pas. Non? Vous n'avez pas un souvenir de l'objectif ou quoi? Une scène qui t'a plu? Pas vraiment. Ça me déplaît pas, mais j'en suis pas fan, quoi. Ah, tu n'as pas encore eu ta séquence, tu dis ça c'est la séquence de la journée ou quoi? Bah, moi j'étais assez impressionné par les scieurs quand même. Hein. Vous avez le son à chaque fois? Oui, on enregistre le son évidemment. Ils enregistrent le son. Maintenant ils forment une équipe assez professionnelle, je dois dire. Vous êtes animateur ou... Oui, tout à fait. Mais ils n'ont plus besoin de moi maintenant de toute façon. Ils sont complètement prêts. Alors, qui te donne les directives pour le son? C'est toi qui cherches le son ou bien on te dit... Avec le truc, je vise le son, je vise la source sonore Oui. et j'essaie de la suivre parce qu'il faut bien viser avec ça parce que sinon, si par exemple on essaye d'avoir le son du cheval quand il marche et qu'on vise là, on n'aura rien du tout. Il faut vraiment viser, être précis, quoi. Et tu as le retour? Tu as un casque? Le casque, c'est pas moi qui le porte. Pas toi qui l'as? Et on doit dialoguer pour savoir si le son Donc toi est tu bon. dois bien viser. Et tu regardes souvent ce qu'elle filme? Oui, parce que sinon, je sais pas ce que je dois Donc tu as viser. un œil qui regarde ce qu'elle filme. Un œil qui regarde ce qu'elle fait et un œil sur la Quoi, sur la scène. Ouais. Et ça te plaît, oui. Ouais, ça- Et vous changez tantôt, c'est toi qui vas filmer ouais. ou bien? Ah, donc un tour de rôle. Ah, mais c'est bien ça. Comment t'es venu le projet de créer comme ça une équipe multimédia? Parce que la Maison de Jeunes avait envie de s'impliquer dans le projet des vieux métiers, dans la fête des vieux métiers. Et on avait envie de donner aussi l'opportunité aux jeunes de pouvoir s'exprimer dans cette fête par les technologies qu'eux maîtrisaient, c'est-à-dire la caméra, la photo, l'ordinateur, etc. Parce que tous n'avaient pas forcément envie d'intégrer les ateliers des artisans. Donc on leur a proposé de les former à la vidéo et notamment au sténopé. Demain après-midi on fait du sténopé avec eux. Et donc ils ont accepté, ils ont proposé plein de choses, notamment de prendre des vieilles cartes postales et de faire des perspectives avec les vues d'aujourd'hui. On avait vraiment envie de leur donner quelque chose, notamment donc la formation c'est totalement gratuit, vient qui veut, et alors à partir du moment où ils viennent, ils s'impliquent du début à la fin. On n'avait pas envie non plus que l'argent soit un frein à leur implication, à la création de cette fête, quoi. Et alors le thème des vieux métiers, ça les a enchantés? Oui, en fait c'est quelque chose qu'ils connaissent depuis tout petit parce que c'est dans le village. Et alors certains sont réticents parce qu'ils n'avaient pas forcément envie d'intégrer un atelier, ils avaient envie de proposer autre chose de nouveau. Et donc là ils ont été plus motivés. Et il y a combien de temps que vous êtes sur ce projet? Depuis le mois de janvier. Ça fait presque 8 mois de préparatifs. Oui, parce qu'on a été filmer tous les préparatifs de la fête, ou quasi tous les préparatifs, donc réparer les roues, aller peindre le matériel, donc certains samedis matins. On a aussi été filmer l'extraction de la tourbe dans les fagnes. Donc avant, il y a la fête, mais il y a aussi tout ce qu'il y a avant la fête. Tous les préparatifs ont été filmés les mois à l'avance. Quasi tous, oui. Par la même équipe? Non, en fait, il y a une quinzaine de jeunes qui s'est impliqués à des degrés différents. Là, aujourd'hui, il y en a 12, mais certains ne sont pas là parce qu'ils sont en vacances ou au camp, mais on peut dire que 15 jeunes ont participé à ce projet. Et quelle est la tranche d'âge? Ils ont entre 11 et le plus âgé à 17 ans. D'accord. Et alors ils participent tous, caméra, son? Oui, voilà. On les fait tourner, on n'a pas envie qu'il y en ait un qui s'approprie la caméra. Chacun doit pouvoir utiliser tout le matériel, les micros, les casques. Aussi, on a tout ce qui est le script, les assistants, etc. Donc il suffit pas de tenir la caméra, il faut réfléchir avant à ce qu'on va faire. Donc les scénarios, ce sont les jeunes qui les font eux-mêmes? C'est ça, oui. Donc ils décident de ce qu'ils ont été filmés aujourd'hui. Ils avaient envie de faire des portraits de la nourriture, des portraits des artisans, des interviews, et aussi des interviews de gens du comité et des gens qui étaient vraiment en train de travailler. Et alors ça va donner un court-métrage? Oui, on aimerait monter avec eux donc les préparatifs, la fête, et
met un petit mini-clip promotionnel qu'on offrirait au comité de la fête pour qu'ils puissent mettre dans leur pressbook pour les prochaines éditions. Oui. Pareil avec le Sténopé, les photos qu'on va faire, on va faire un mini-album et on va l'offrir au comité, comme ça il aura un produit pour pouvoir vanter la fête ailleurs. Ce sera diffusé dans la presse ou bien uniquement une diffusion dans le village? Mais ça, on n'a pas encore réfléchi à ça. On va d'abord essayer de monter. Merci Isabelle. Merci à toi.